et bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, pour la suite de cette semaine, on a le grand privilège d'avoir un invité avec nous, le pasteur Philippe Bach. Bienvenue, Merci, pasteur Bach. Evelyne. Hello, Merci, pasteur Franck. Bach. Quel plaisir de vous accueillir. Bah oui. Content de vous retrouver avec des paquets de neige. Ah oui, ça, pour le coup, ça change de la Bretagne. Ah oui, tout Parce à que fait. vous venez tout droit de la Bretagne en France. Bien. Là où, d'ailleurs, Jérémy et Michael ont grandi, ont développé leur foi avec vous dans En votre partie, assemblée. en partie, oui. Ben oui. Et quel bonheur de les avoir eus. Ah, Et de vous revoir tous. Ah ouais, ça fait plaisir de Même vous avoir en plaisir. tout cas. vraiment, Merci. c'est un honneur vraiment de vous avoir, pasteur Bach. Vous êtes un érudit de la parole. Non. Oh, si, on peut le dire. Moi, je le dis. Vous, peut-être pas, mais moi, je le dis. Voilà, merci du compliment. Enseignant aussi pendant des années d'école biblique et surtout pasteur depuis les années 80, mon petit Oui, doigt me l'a c'est dit. ça, Ça voilà. fait quoi, 46 ans, c'est ça? Voilà, tout à fait. Waouh. Oh, Et ça a été le cœur de mon ministère. Pasteur, berger, vraiment. accompagner, suivre les gens, c'est la plus belle des choses. Un Wow. vrai cœur de berger. Ah bah oui, vraiment, vraiment. tout à fait. Ça se ressent juste quand on parle avec vous. On sait que vous êtes un vrai berger. Merci, on le reste. Vraiment, vraiment. Et on est ravis de vous avoir aujourd'hui. Et aujourd'hui, on parle de la Bible. La Bible qui n'a pas fini de te surprendre, je peux te l'assurer. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis quasiment à chaque fois que j'ouvre la Bible. Je me dis, mais c'est fou, j'avais jamais vu ça, j'avais jamais compris ça. La Bible regorge de révélations. Mais peut-être que pour toi, c'est un défi. Peut-être que quand tu la lis, tu vis pas ces choses-là. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Et le pasteur Philippe Bach nous dira comment méditer efficacement la parole dans une rubrique Conseil du coach. Voilà, et c'est vraiment une chose essentielle. Si vous recevez le courrier de quelqu'un que vous appréciez, que vous aimez ou qui vous aime, vous êtes pressé de lire, de regarder, de méditer, de serrer sur votre cœur même cette missive, cette lettre. Eh bien, la parole de Dieu, notre Bible, c'est un message. Le message du meilleur des amis et le message de celui qui nous aime et qui vous aime d'un amour formidable. Alors, apprenez et aimez lire sa parole. Amen. J'aime bien cette comparaison. Ah ouais, Ah oui. C'est vrai, hein? c'est fort. C'est vrai. C'est une lettre d'amour Ah, continue. tout à fait. Depuis longtemps, on l'a dit, mais avec vérité. Vraiment. Là, Dieu nous déclare qui il est et nous déclare son amour. C'est un livre où Dieu ne le cache pas, il le dit ouvertement. Il aime l'humanité, il aime les hommes, il t'aime, il vous aime. On sent déjà la passion Ah pour la ça, c'est parole. sûr. Ah, j'aime Ça, ça. c'est sûr. J'aime ça. Je crois que vous allez nous la transmettre dans cette émission. Il le faut. Eh bien, Frank, je me tourne vers toi pour démarrer oui. avec la pensée Petit du début. jour. C'est un super thème aujourd'hui, la parole de Dieu. Et Evelyne sait que j'aime parler de la Bible et j'aime justement des rubriques réponses d'experts, conseils du coach, tout ça, la doctrine, pouvoir la comprendre davantage parce qu'elle est tellement riche. Et justement, c'est un livre qui est surnaturel en soi. La parole est surnaturelle. 66 livres écrits par des dizaines d'auteurs différents sur entre 1000 à 1500 ans, que la période sur laquelle elle a été écrite. Tu dis que c'est surnaturel parce qu'elle raconte, dans les grandes lignes, je vais le dire comme ça, le même message. La chute de l'homme, le besoin et aussi la promesse d'un sauveur et puis le rachat de l'humanité qui s'est manifesté en Jésus. Tu te dis à quel point ce livre est prophétique, à quel point il est surnaturel, que c'est Dieu par son esprit qui a inspiré des hommes à écrire cette parole. Mais autant que la Bible est prophétique, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'autant qu'elle raconte une histoire qui est globale et qui concerne tout le monde, autant, alors que toi, tu vas la lire, elle va te parler personnellement, comme si ça a été écrit pour toi. C'est tellement surnaturel. Lorsque tu lis la parole et que tu commences à la méditer, et c'est pour ça qu'on fait cette émission aujourd'hui, c'est parce que la réalité, on le sait, même les statistiques vont le dire, que les gens qui vont à des églises, qui aiment Dieu de tout leur cœur, la majorité vont très, très, très peu méditer la parole durant la semaine, autre que le dimanche matin. Et alors que tu commences à avoir cette bonne habitude de plonger le regard dedans, et on va parler tout à l'heure des différentes manières qu'on peut le faire,
tu te rends compte à quel point elle te parle. Et c'est un peu comme cette comparaison, je vais le faire comme ça. L'Ancien Testament, j'aime le dire comme ça, on voit Dieu qui fait des miracles extraordinaires et qui accompagne son peuple. Et tu te dis, ben, ça concerne le peuple d'Israël, etc., tout ça. Mais tu vois soudainement dans le Nouveau Testament et dans les Évangiles surtout, c'est plus maintenant juste pour tout le monde, mais Jésus s'arrête pour une seule personne. Oui. Tu vois le cœur de Dieu qui est manifesté à travers de Jésus pour l'humanité et pour une seule personne qui souffre. Ben aujourd'hui, la parole, et c'est ce que je prie que tu puisses recevoir cette révélation alors qu'on en parle simplement, c'est que Dieu veut te parler. Et Jacques, chapitre 1, et les versets 22 à 25, vous pourrez aller les lire au complet, mais le verset 23 surtout, dit « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais en mettant en l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » T'imagines le fait de plonger les regards? Elle te révèle ton état actuel, et Dieu, il est tellement bon, il n'est pas là pour te taper sur la tête, non, c'est parce qu'il veut te montrer que, voilà, voici peut-être ce que tu vis, ce que tu traverses, mais sache que moi, je suis là, je te tiens par la main et je veux t'amener à quelque part où est-ce que il va y avoir la joie, il va y avoir la paix. Je veux transformer ta vie d'une telle façon. Et alors qu'on parle de ça, même, j'ai cette anecdote qui me vient en tête, on a fait une campagne d'évangélisation à l'île Maurice. Ah oui. Et alors que j'étais en train de méditer un matin, comme je le fais à tous les matins dans mon bureau, je lisais le passage de la femme qui a été prise en adultère. Ah oui. Et l'histoire, je l'ai lu plein de fois. Et soudainement, ce matin-là, je suis en train de lire simplement dans la Bible que j'utilise. C'est une Bible anglophone que je médite les matins avec. Et je lis cette histoire et soudainement, l'Esprit de Dieu descend sur moi et je commence à pleurer. Wow. Et là, en l'espace de 15 minutes, va naître un message entier qui, pour moi, c'est surnaturellement donné par l'Esprit de Dieu. Alors que je lisais sa parole, soudainement, la grandeur de la grâce de Dieu m'est à nouveau comme révélée. Et Dieu est en train de me dire, voici ce que tu dois prêcher, mais visité par l'Esprit. Et des paroles que tu as lues plusieurs fois, cette fois-là, tu te mets à pleurer. Tu es visité. Oui. L'Esprit de Dieu est en train de te montrer à quel point Dieu est grand et que sa grâce, elle est accessible pour tous. Ça concerne ça. Mais toi, dans ta vie, tu peux le vivre. C'est pas pour un prédicateur ou pour Evelyne qui est sur le plateau ou le pasteur Bach qui a tellement d'années de ministère. Non. C'est pour toi aujourd'hui. Tu peux plonger les regards dedans et elle peut faire une œuvre que tu ne peux même pas imaginer dans ta vie. Et c'est de cette parole qu'on parle aujourd'hui. Elle est surnaturelle, elle est vivante. Amen. Et vous le savez, et Frank, tu le sais, tous les soirs chez nous, on fait une étude biblique avec les enfants. Et en fait, on va lire un chapitre. Super. Des fois 2, si on a le temps. Ouais. Et si les enfants ont trop envie d'avoir la suite. Mais en un chapitre, juste un chapitre, le nombre de choses qu'on peut ressortir. Le nombre de révélations. Et en fait, c'est fou, mais à chaque fois, je suis choquée de comment... Moi, je fais ça pour les enfants à la base. Mais Dieu me parle. Tellement de fois. Tellement de fois. C'est des choses, des fois, c'est des histoires qu'on a déjà lues, des fois. Mais peu importe. Là, on est revenu dans Genèse. Ils voulaient aller dans Genèse, les enfants. Et on va arriver bientôt au peuple d'Israël. Mais j'ai hâte d'arriver à ça, parce qu'il y a des choses exceptionnelles. Mais oui, je connais, bien sûr, Moïse, la sortie d'Égypte, blablabla. On va dire, mais je connais. Mais c'est pas une histoire juste de connaître les histoires comme on a vu un film un jour et on connaît par cœur le scénario. En fait, dans chaque mot, dans chaque phrase, il y a un message spécifique pour toi au moment où tu le lis, en fait. Et toi, tu as reçu un message pour l'île Maurice à ce moment-là, mais rien n'empêche qu'un jour, Dieu te parle à toi-même, Dieu te parle pour ton épouse, pour tes enfants. Et en fait, c'est une richesse qui est infinie, qui est continue. Et c'est comme un puits, en fait, sans fond. Tu creuses, mais tu touches jamais le fond. C'est souvent... Parfois, tu as la connaissance intellectuelle d'une histoire. Tu l'as entendu plein de fois à l'Église. Le pasteur le prêchait tellement de fois. Tu as entendu, tu connais. Mais alors que tu toi-même plonges les regards dedans, il va y avoir... Moi, souvent, c'est ça que ça me fait, c'est qu'il va y avoir une phrase ou même parfois un mot que j'ai oublié qui était là dans le texte. Et alors que tu le lis, tu fais « Wow! Ah non, je dois relire. »
Et là, tu relis, et ça fait ressortir une dimension, parfois, du Père, de Jésus. Et on pense connaître les histoires, mais quand vraiment tu commences à les méditer, moi, je suis en train de lire et relire les évangiles en ce moment. C'est un peu ça que je fais comme méditation. Je me rends compte à quel point on peut oublier certains détails, certaines choses. Je dis, mais c'était là, c'était rattaché à cet épisode. Et tu te dis à quel point elle est sans fin, en fait. Tu peux la méditer toute une vie, comme le pasteur Bach a fait, et ne pas arriver à la fin. Alors, je peux rajouter simplement, c'est que même déjà au niveau du texte littéraire, il y a une richesse incroyable. Là, on parle, vous avez parlé avec vérité, je l'ai vécu aussi, de ce que le livre dit à notre cœur. Mais quand on étudie aussi le texte lui-même, d'une manière comme il est écrit, il y a une richesse incroyable. Les mots sont justes. On parlait dimanche matin de Job qui parle de la terre qui est suspendue dans le ciel, là-haut, dans l'univers. Mais le mot qu'il utilise est juste dans une époque où on n'est pas encore dans une époque scientifique comme aujourd'hui. Donc, même la lettre, non pas en tant qu'interprétation, mais l'écrit, il porte une valeur et il a quelque chose de merveilleux à nous dire. Simplement déjà. Quand on lit, on est attentif à la structure du texte biblique, les enchaînements des livres, la venue du Nouveau Testament, l'Apocalypse à la fin, entre la Genèse et l'Apocalypse, il y a un ensemble, un tout cohérent. C'est extraordinaire. On dit qu'il y a un fil de couleur rouge qui traverse toute votre Bible, toute la Bible. Depuis la révélation avec Adam et Ève et la manière dont ils ont été vêtus par Dieu pour être, entre guillemets, sauvés de la chute, et puis l'Apocalypse où on voit l'agneau de Dieu qui a été comme immolé, ce fil de couleur rouge, c'est le sang de Jésus qui a donné sa vie pour nous. Amen. Et béni soit Dieu pour toutes les révélations qui montent par le Saint-Esprit en lisant la parole de Dieu dans notre cœur, mais béni soit aussi Dieu pour le livre, dans ce qu'il a et de la manière dont il a été constitué par l'œuvre extraordinaire du Saint-Esprit et les auteurs. Bien sûr. Ça, c'est important aussi. Et on voit à quel point, au fil des années, c'est un livre qui a voulu être détruit plusieurs fois. On a brûlé combien de Bibles, on a interdit combien de fois l'accès à la parole de Dieu dans des pays. C'est que c'est pas un livre juste avec des pages et une couverture. C'est chaque mot, c'est la profondeur, la richesse qui s'y cache. Et la Bible nous dit, et c'est dans notre verset du jour, on va dans les psaumes aujourd'hui, psaume 119 au verset 129 et 130, le psalmiste dit « Tes instructions sont admirables, c'est pourquoi je les garde. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. » Alors j'aurais pu choisir énormément de versets comme verset du jour parce que dans la Bible, il y a plein de passages qui parlent de ce que crée la parole. Ce que j'ai aimé, c'est cette notion du manque d'expérience, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore vécues. Et on n'est pas obligé de se prendre un mur pour apprendre. La Bible, en fait, regorge aussi de conseils pratiques. Des fois, on croit que c'est juste intellectuel, c'est juste des histoires, c'est historique, mais il y a beaucoup plus. Il y a pour ton quotidien, en fait. Dans la Bible, tu peux trouver des réponses à tes questions que tu vis là, maintenant, pas seulement du passé. L'histoire de David peut résonner en toi d'une façon spéciale. L'histoire de Salomon, de Paul ou de Pierre peut tout à coup répondre à une interrogation que tu as. Même s'ils n'ont pas vécu les mêmes choses que toi, Dieu peut te parler de manière pratique. Et même si tu n'as pas eu l'expérience encore de vivre ces choses, Dieu peut t'enseigner, te donner la sagesse, le discernement, l'intelligence. Alors, s'il te plaît, ne méprise pas la parole de Dieu. Mais le problème, c'est que parfois, moi, je rencontre des gens, ils me disent « Oui, mais bon, moi, je lis, moi, je m'endors, j'arrive pas à me concentrer, le texte est compliqué, je sais pas, vous parlez de méditer la parole. Comment fait-on, Pasteur Bach, pour méditer la parole efficacement ?» Eh bien, c'est ce à quoi on va répondre dans la rubrique « Conseil du coach ». Nous allons voir des choses pratiques, si vous voulez bien. C'est bien ça, oui. Je crois que les gens veulent ça. Voilà, parce que en fait, pour bien étudier la parole de Dieu, nous avons des outils. Mais comme Evelyne l'a dit, il faut savoir les utiliser. Nous avons nos yeux, nous avons nos oreilles, où vous avez vos oreilles, vous avez votre cœur, et puis nous avons aussi notre main. Et avec ces simples outils, chacun et chacune, à sa mesure, selon son temps, selon son rythme, peut méditer la parole de Dieu efficacement. Simplement, efficacement.
si simplement vous savez ouvrir les yeux pour lire, ouvrir vos oreilles pour entendre celui qui parle, ouvrir votre cœur pour recevoir le message qui est donné, et avec votre main savoir prendre les bonnes notes au bon moment, eh bien vous allez apprendre à méditer la parole de Dieu. J'aimerais qu'on lise un texte de l'Écriture dans Proverbes. Il va apparaître pour vous. Et dans ce texte, on va faire un court exercice. On va l'afficher et vous observez dans ce texte des mots-clés. Alors je lis avec vous. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. » Observez le texte. Quand vous lisez, observez le texte. Franck, tout à l'heure, tu parlais un mot qui ressort et qui me dit quelque chose. Et là, moi, j'ai relevé dans ce texte que nous avons lu, on peut le garder, si vous voulez bien, pour que vous puissiez encore le lire, il y a 3 mots-clés. L'oreille, sois attentif avec l'oreille, il faut se rendre attentif. Les yeux, alors pourquoi les yeux ? Pourquoi les yeux dans ce contexte ? Parce qu'il a sous ses yeux le texte de la parole de Dieu, le texte de l'Écriture, qui est la sienne, bien sûr, du temps du livre des Proverbes, mais aujourd'hui, pour nous, notre Bible, il a sous les yeux ce texte. Donc, tes yeux sont importants quand tu veux apprendre à méditer la parole de Dieu. Et puis, bien sûr, ton cœur. 3 mots clés, l'oreille, les yeux, le cœur. Commence par ouvrir tes yeux. Pardonnez-moi d'être si simple, mais c'est si simple. On ouvre les yeux pour nos écrans. Vous passez combien de temps sur les écrans aujourd'hui ? Alors bien sûr, si vous l'utilisez pour méditer la parole de Dieu, c'est déjà bien. C'est déjà une bonne chose. Mais vos yeux et les yeux des gens, et vos yeux certainement, se fatiguent tellement devant les écrans. Qui sait encore fatiguer ses yeux à l'étude de la parole de Dieu ? C'est le psalmiste au psaume 119 qui le dira « Mes yeux s'usent, mes yeux s'usent, se fatiguent à contempler et à méditer la parole de Dieu. » Donc tu as un outil, et vous avez un outil extraordinaire, ce sont les yeux que Dieu vous a donnés. Puissiez-vous vous en servir pour regarder le texte, observer le texte. Prenez quelques versets, un chapitre, c'est déjà long, c'est déjà important, mais quelques versets, observez le texte, relevez le mot-clé ou les mots-clés qui touchent, qui parlent, qui interpellent votre cœur. Ouais. Et vous allez les noter sur un carnet, nous allons le voir tout à l'heure. C'est déjà un premier élément essentiel pour mieux et méditer efficacement la parole de Dieu. La deuxième chose, l'oreille. Quand tu lis le texte de la Bible que tu as sous les yeux, même si tu es silencieux, tu le lis intérieurement, mais tu l'entends. Et si tu es courageux, tu vas le lire à voix haute et tu vas l'entendre. Tu entends le son, tu entends les mots, tu entends le texte. Prête une attention particulière quand tu lis et écoute quand tu lis. Écoute ce que le texte dit, écoute les mots qui vont rejaillir, qui vont ressortir de la lecture. Mais écouter, c'est pour entendre aussi, entendre ce que Dieu dit, entendre ce que Dieu t'enseigne, entendre ce que Dieu est en train de te révéler. Quand tu lis le texte, tu écoutes en même temps ce qu'il dit. Et c'est de cette manière que Dieu commence à te parler. Et tout d'un coup, ça prend de l'ampleur, ça prend de la valeur, ça prend de l'extension. Ah, tu dis, Seigneur, mais tu me parles.
J'entends quelque chose. Tu es en train de me parler. Ce n'est plus simplement moi qui entends quelque chose, mais j'entends la voix de Dieu. J'entends la parole de Dieu. On dit que notre Bible, c'est la parole de Dieu. Et une parole, c'est quelque chose que l'on entend. Et tout d'un coup, tu entends la parole de Dieu. Elle monte à ton cœur, elle monte à ton être, dans ton être intérieur, elle résonne et elle te dit quelque chose. Et la troisième chose, nous avons noté le cœur, puisque la parole monte à ton cœur, maintenant tu vas commencer à méditer. Tu as lu, tu as observé le texte, tu l'as écouté, tu l'as laissé te parler au fond de toi-même, et ce que tu as entendu, maintenant tu y penses. Tu mets ton cœur. Mets ton cœur sur la parole que tu as reçue de Dieu. Pense à ce que cela te dit. Pense à ce que cela te dit de faire ou de corriger dans ta vie. Ou la manière dont tu dois croire d'une bonne manière en la personne du Sauveur. Mais le cœur, c'est vraiment ce qui doit être touché quand nous lisons la parole de Dieu. Amen. Donc, les yeux pour lire et observer le texte, les oreilles pour entendre ce qu'il dit, et le cœur pour méditer. On va lire un autre passage dans Proverbes 7, verset 3. On peut passer maintenant à ce texte directement. J'ai parlé également de la main. Ça peut être surprenant. Mais dans Proverbes 7, 3, nous lisons « Lis-les sur tes doigts ». Alors le « lis-les », c'est les lier, le verbe « lier ». Qu'ils soient liés sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Ça nous fait penser simplement à quelqu'un qui a un bon stylo dans sa main et qui va écrire ce qu'il médite, ce qu'il a reçu. Oui. Et je crois, bien aimé, et c'est un conseil que j'ai donné tout le long de mon service pastoral, à un nombre de fois, il y a tant de gens, mais quand vous voulez apprendre à méditer la parole de Dieu, ayez un carnet de notes, ayez un crayon et un carnet de notes, et quand vous avez lu, quand vous avez observé, quand vous avez reçu une parole, vous l'écrivez, afin qu'elle, comme nous l'avons lu ici, qu'elle s'écrive là sur le papier, mais en l'écrivant, qu'elle s'écrive dans votre cœur. Écris-les sur les tables de ton cœur. Je ne vais pas vous demander d'apprendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, je ne sais pas si les chrétiens savent encore apprendre des versets par cœur. On fait ça avec les enfants, on leur apprend aux enfants. Mais parfois, ce serait vraiment utile aussi de refaire cet exercice de mémoire. Le psalmiste disait aussi au psaume 119 « Je mémorise ta parole, je retiens tes paroles, j'apprends tes paroles, j'apprends tes préceptes. » Et bien aimé, ce sont là des vérités simples, mais qui sont vraiment nécessaires pour votre foi. Vous désirez méditer efficacement la parole de Dieu, vous avez d'abord des outils simples. Vous avez des bibles d'études, vous avez des concordances, vous avez, avec la rubrique de la Bible dans EMCI, je crois, la Bible Strong. Oui. Je l'utilise souvent. Moi aussi. Et c'est formidable. Vous avez tous ces outils-là, mais ils ne sont pas utiles si vous n'ouvrez pas vos yeux. Oui. C'est vrai. Ils ne sont pas utiles si vous n'ouvrez pas votre oreille. Ils ne sont pas utiles si vous n'ouvrez pas votre cœur. Et si vous ne prenez pas à cœur d'apprendre ce que Dieu vous dit. Alors, c'est une réflexion simple, mais qui est pratique et qui est concrète. Vous avez les moyens, tout à chacun. Ça ne demande pas un effort intellectuel, ça ne demande pas d'avoir fait de grandes études, mais c'est d'abord d'avoir un cœur, parce que j'aime la parole de mon Dieu. J'aime la parole que Dieu m'a laissée. C'est sa lettre, c'est son message, c'est sa lettre d'amour, c'est ce mot d'amitié qu'il a pour moi, c'est cet échange, même quand il me reprend, même quand il me dit « tu as péché » comme il l'a dit un jour à David, et David l'a écrit pour que nous puissions le savoir aujourd'hui. C'est parce que Dieu a un cœur tellement merveilleux. Amen. En Jésus, il nous donne la parole de vie. En Jésus, il nous donne cette grâce extraordinaire. Et quand nous lisons, comme Franck le disait, ces récits de ceux qui ont reçu le pardon, de ceux qui ont reçu la guérison, de ceux qui ont reçu un miracle,
alors la foi, elle, jaillit dans notre cœur. Mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Cette parole qu'on va placer sous nos yeux, cette parole qu'on va écouter, peut-être par le moyen de la prédication, mais on peut aussi l'entendre simplement quand on la lit, et cette parole qu'on va laisser monter sur notre cœur. Et Dieu va te parler, Dieu va te bénir, Dieu va t'enseigner. Amen. Tes yeux, tes oreilles, ton cœur, ta main, qu'ils servent aussi, bien-aimés, à l'étude, à la méditation de plus en plus efficace de la parole de Dieu. Et il y a cette prière de l'homme de Dieu dans le psaume 119, verset 8, « Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Bien sûr, au-delà de l'outil humain, il y a cet instrument divin, l'Esprit de Dieu qui agit sur nos cœurs. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je contemple les merveilles de ta parole. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide par le Saint-Esprit à utiliser ces simples moyens qui sont là et que le Créateur vous a donnés. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup, Pasteur Bach. Merci. C'est tellement important ce que vous avez partagé. Oui, vous dites c'est simple, mais en réalité, bien souvent, la manière dont on s'approche de la parole de Dieu est déjà pas bonne, en fait. On n'est déjà pas bien disposé. On n'est pas prêt à entendre. On n'est pas prêt à recevoir. Souvent, oui. Et on le lit peut-être mécaniquement en se disant « il faut lire la Bible ». Donc au moins j'aurais fait ma lecture voilà, mon par devoir. Voilà. Oui. Alors qu'il y a tellement plus. Et cette disposition du cœur, cette disposition intérieure est tellement importante pour recevoir. Merci beaucoup de nous rappeler ces choses tellement importantes. Et pour terminer, c'est un conseil que je donne très souvent, mais je veux le redire encore. Prenez une version de Bible que vous comprenez. C'est tout simple. Mais des fois, on lit des versions trop compliquées en vieux français, puis je peux comprendre qu'il y a une génération qui n'arrive plus à lire certains temps de conjugaison qu'on n'utilise plus, mais il y a des versions qui sont beaucoup plus accessibles, la Second 21, la version Summer, Parole vivante, en tout cas. Il y a plein de versions différentes. Trouvez une version qui vous parle, que quand vous lisez, vous n'avez pas à chercher la définition des mots dans le dictionnaire toutes les 2 minutes. Ça va déjà simplifier un tout petit peu l'exercice. Bon, merci à tous les deux. On a envie d'aller lire notre Bible maintenant. Si on vous a donné envie, ça veut dire qu'on a atteint l'objectif. Moi, ça m'a donné envie en tout cas. Mais, il faut qu'on se retrouve demain. Alors demain, de quoi on parle? Tu peux avoir une vie de prière épanouie. Amen. On revient un peu au basique cette semaine et je crois vraiment que ce soit la méditation de la parole ou la prière, c'est des choses qu'on n'enseignera jamais assez, sur lesquelles on n'insistera jamais assez, parce que nous avons besoin de vivre ces choses dans notre vie. Et le pasteur Philippe Bach répondra à une question dans la rubrique Réponse d'experts. Quels sont les fondements d'une vie de prière épanouie? On remet les bases et je pense que ça ne fait pas de mal. Alors merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Bonjour toute l'équipe de MCI, je me présente, je m'appelle Victor, j'habite en Île-de-France. Et je voudrais aujourd'hui vous partager mon témoignage. Donc, je viens d'une famille qui n'est pas chrétienne, une famille athée. Et j'ai connu Dieu par l'intermédiaire d'une chrétienne que j'ai rencontrée au travail. C'est une personne que j'ai commencé à fréquenter. Et dès le début, elle a commencé à me parler de Dieu. Elle a commencé à me parler de l'enseignement de Jésus, de la vie de Jésus, de la parole de Dieu. Et je l'écoutais, même s'il y avait des moments où je ne l'écoutais pas trop, je ne comprenais pas trop ce qu'elle me disait, mais j'ai compris que derrière ces mots, il y avait vraiment quelque chose, que ce n'était pas des mots vides. Et du coup, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce qu'elle me disait et j'ai décidé de donner ma vie à Jésus quelques temps plus tard, grâce à une prière de repentance avec cette personne. Puis quelques semaines plus tard, alors que j'avais pris l'habitude d'aller marcher le soir afin de pouvoir souffler, de pouvoir réfléchir à moi et Dieu, j'écoutais une émission du pasteur Jérémy Sourdril et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment ressenti le Saint-Esprit en moi et que j'ai pu commencer à parler en langue, quelque chose qui n'était encore jamais arrivé, mais j'ai expérimenté vraiment cette puissance du Saint-Esprit dans mon cœur par l'intermédiaire d'une de ces émissions. Et je tenais vraiment à vous remercier pour toutes les émissions que vous pouvez faire, que ce soit Prière Inspirée, que ce soit Bonjour chez vous. C'est des émissions qui nous fortifient et vraiment que Dieu vous bénisse. Oh, wow. Dieu peut faire des choses incroyables. À travers cet instrument EMCI TV,
On ne peut pas imaginer jusqu'où le Seigneur peut aller, jusqu'à combien de gens le Seigneur peut toucher, jusqu'à dans quel pays il peut aller, jusqu'à quel point il peut affecter les vies. Les corps sont guéris, les âmes sont transformées, les esprits sont bouleversés, baptisés du Saint-Esprit. Dieu veut utiliser EMCI TV et il voudrait que vous et moi, nous puissions marcher ensemble et aider cette œuvre à atteindre ses buts. Notre plus grand rêve, c'est que chaque maison dans la francophonie et même chaque téléphone, chaque outil ait le nom de Jésus prononcé. Et à travers ces outils, les peuples soient enseignés et préparés à son retour. Devenez donc partenaire avec nous pour accompagner cette œuvre à se réaliser. Pour devenir partenaire avec EMCI TV, simple. Allez juste sur emcitv.com/don. Vous trouverez un formulaire, remplissez-les avec votre cœur. Selon ce que le Seigneur vous mettra entre vos mains, donnez ce que Dieu vous donnera. Et nous, tout ce qu'on va faire, c'est foncer avec l'évangile de Christ en ayant votre support. Alors, nous comptons sur vous. Devenez partenaire dès maintenant. Bienvenue dans la famille d'EMCI TV. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.